Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous avons l'assurance que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous élevons la voix et nous te prions ce matin pour glorifier ton saint nom, toi qui t'es révélé à nous après la désobéissance d'Adam en Éden, en tant que Dieu Tout-Puissant, puis en tant que Yahweh et enfin en tant que Dieu notre Père. Christ lui-même, en commençant son ministère, a démontré que tu étais Dieu Tout-Puissant par toutes sortes de miracles et de guérisons. Gloire te soit rendue de ce que tu t'es révélé à nous, éternel Dieu Tout-Puissant, comme Dieu Tout-Puissant. Que ce soit au temps de Noé, que ce soit au temps d'Abraham, toi qui as rendu Abraham et sa femme fertiles et féconds. Que ce soit au temps du peuple juif, que tu as sorti d'esclavage en Égypte. Ce peuple à qui tu as fait traverser la mer Rouge à pied sec. Ce peuple à qui tu as fait traverser le Jourdain à pied sec. Ce peuple, ô Dieu Tout-Puissant, Père de gloire et Dieu de miséricorde, que tu as pourvu en nourriture à travers la manne pendant 40 ans dans le désert. Ce peuple dont, par ta grâce infinie, les souliers et les habits ne se sont point usés dans le désert. Ce peuple que tu as conduit depuis l'esclavage jusqu'à la terre promise. Ce peuple que tu as délivré d'esclavage. Père de gloire, à travers ce peuple, tu as démontré que tu étais Dieu Tout-Puissant. Manifestant ainsi que tu étais celui qui était la source, qui est la source de toute provision. Tu as pourvu aux besoins d'Abraham, tu as pourvu aux besoins de Noé, tu as pourvu à tous les besoins de ce peuple-là pendant 40 ans. Depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à son entrée sur la terre promise en Canaan. Père de gloire et Dieu de miséricorde, tu as démontré que tu étais Dieu Tout-Puissant au travers de ton Fils Jésus-Christ, par toutes sortes de miracles, de guérisons, de délivrances, par la multiplication des pains, par la délivrance des démoniaques, par la guérison des malades, par la vue rendue aux aveugles. Roi de gloire et Dieu de miséricorde, tu as démontré que tu étais Dieu Tout-Puissant. Que toute gloire te soit rendue, toi qui es Dieu omnipotent, qui peut toutes choses. Je te prie, Père, que ma foi demeure dans le fait que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins, que tu es celui-là seul qui peut pourvoir à tous nos besoins. Que ma foi demeure intacte dans le fait que tu es Dieu qui pourvoit selon sa justice. Tu t'es aussi manifesté en tant que Dieu Tout-Puissant afin d'imposer la crainte à ceux qui expérimentent ta puissance. Tous ceux qui ont expérimenté ta puissance ont manifesté de la crainte, comme nous le révèlent les Écritures, dans les livres de Luc, dans les livres de Matthieu. Oui, ô Dieu Tout-Puissant, tu t'es manifesté en tant que Dieu Tout-Puissant, afin que, au-delà du fait que tu pourvois à nos besoins, nous puissions avoir la crainte de ton Saint-Nom. La crainte de ton Saint-Nom, nous qui nous confions en toi. La puissance et la démonstration de ton omnipotence engendre la crainte respectueuse de ceux qui se confient à toi, de ceux qui t'appartiennent. Père de gloire et Dieu de miséricorde, que la crainte de ton nom soit en nous, qui avons foi en toi et en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Roi de gloire et Dieu de miséricorde, tu t'es manifesté en tant que Dieu Tout-Puissant, afin d'imposer la crainte à tes ennemis et aux ennemis de ceux qui t'appartiennent. Le monde entier sait, parce que tu es Dieu Tout-Puissant, sait. Les ennemis du peuple juif, rien qu'à l'évocation de ton nom, ont manifesté la crainte et la peur, comme le livre de Juges et le livre de Josué nous révèlent. Les démons eux-mêmes, rien qu'à la vue de Jésus, ont crié et tremblé de peur.
Jésus a imposé la peur dans le camp de tes ennemis. Les démons ont vu Jésus, ils ont tremblé. Les apôtres, les disciples de Jésus eux-mêmes ont démontré ta puissance et imposé la peur dans le camp de tes ennemis, comme nous le révèle le livre d'Actes des Apôtres. Nous-mêmes, par la foi en Jésus-Christ, nous-mêmes, par la foi en ta parole, avons pour mission d'imposer la crainte de ton nom, la crainte de ta gloire à tes ennemis. La Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens 1, les versets 19 à 20, qu'envers nous qui croyons, tu as déployé une grandeur, une puissance d'une grandeur infinie qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force. Éphésiens 1, verset 19 dit qu'envers nous qui croyons, tu as déployé une puissance d'une grandeur infinie qui se manifeste avec efficacité. Et la preuve de cette puissance a été établie en Jésus-Christ. Car le même passage d'Éphésiens 1, verset 20 nous dit que cette force, cette puissance d'une grandeur infinie, tu l'as déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes. J'ai la foi, Père, que cette puissance que tu as déployée en Jésus-Christ, cette puissance de résurrection, tu l'as manifestée pour moi. Tu l'as manifestée pour nous qui croyons, afin d'imposer la crainte dans le camp de tes ennemis. En Éphésiens 6, tu nous précises que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais que nous avons à lutter contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations et les autorités. Tu as déployé en nous une puissance d'une grandeur infinie, afin que les autorités, les dominations, le prince de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes aient la crainte de ton nom. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te prie, ô Roi de gloire et Dieu de miséricorde, que tu me donnes de manifester la grandeur de ta puissance. Donne-moi de pouvoir manifester la grandeur de ta puissance, parce que tu m'as donné les armes afin de pouvoir la manifester. Donne-moi d'avoir foi dans les armes que tu as déployées afin que je puisse la manifester. Donne-moi d'avoir foi dans les armes que tu as déployées pour moi afin que je puisse manifester la grandeur de ta puissance pour imposer la crainte à tes ennemis. L'arme numéro 1 que tu as déployée pour moi est Christ, qu'il soit confessé dans nos vies. L'arme numéro 1 que tu as déployée pour nous est Christ. Nous qui croyons, l'arme numéro 1 que tu nous donnes est Christ. Qu'il soit confessé dans nos vies. Dans Éphésiens 1, il est écrit au verset 20 que Christ, tu l'as fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donne-nous d'avoir foi dans le fait que Christ, qui a été élevé, qui est assis à ta droite, est l'arme numéro 1, car son nom a été établi au-dessus de tout nom qui peut se prononcer aussi bien dans le siècle présent que dans les siècles à venir. D'éternité en éternité, Christ est l'arme numéro 1 que tu as déployée pour nous, afin que toi, Dieu Tout-Puissant, nous puissions te manifester et imposer la crainte dans le camp de tes ennemis. Tu as déployé pour nous des armes complémentaires. Donne-nous de mettre notre foi dans ces armes complémentaires. Tu as déployé pour nous, éternel Dieu Tout-Puissant, la cuirasse de la justice. Ta justice est pour nous une cuirasse, comme le dit Éphésiens 6. Tu as déployé pour nous la vérité, afin que nous l'ayons comme ceinture.
Tu as déployé pour nous le zèle que confère l'évangile de paix, comme nous le dit Éphésiens 6, au verset 15. Tu as déployé pour nous le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu. Donne-nous, Père éternel, de fonder notre foi dans ces armes que tu as déployées. Mais gloire te soit rendue, Roi de gloire et Dieu de miséricorde, de ce que tu es un Dieu juste et que tu sais que Dieu Tout-Puissant n'est pas suffisant pour nous conduire à la perfection. Gloire te soit rendue de ce que tu as établi, que ne connaître que Dieu Tout-Puissant n'est pas suffisant pour notre salut, pour notre perfection. Et toi-même, tu l'as dit, tu t'es manifesté au Père en tant que Dieu Tout-Puissant. Mais en tant que Yahweh, en tant que Seigneur, le peuple ne t'a pas connu. C'est ce que tu as dit dans Exode 3 à Moïse. Tu as dit, tu t'es manifesté au Père en tant que Dieu Tout-Puissant. Mais en tant que Yahweh, le Seigneur, ils ne t'ont pas connu. Gloire te soit rendue de ce qu'après t'être manifesté en tant que Dieu Tout-Puissant, pour nous montrer que tu es celui qui pourvoit, pour nous montrer que tu as la capacité d'imposer la crainte à ceux qui sont tes ennemis et de mettre dans le cœur de ceux qui sont avec toi, ceux qui croient en toi, une crainte respectueuse. Gloire soit rendue de ce que tu t'es manifesté en tant que Yahweh, le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Roi de gloire, lorsque tu t'es manifesté en tant que Yahweh, tu l'as fait afin de nous apprendre et de nous amener à l'obéissance. Tu t'es manifesté en tant que Yahweh, Seigneur, afin de nous apprendre et de nous amener à l'obéissance. À travers le don de la loi, des commandements et des ordonnances, tu as proclamé que tu étais Dieu, Seigneur, Yahweh, au-dessus de toute création, et que toute création, toute créature devait marcher dans l'obéissance. Béni sois-tu, Père, de ce qu'en te révélant en tant que Dieu Yahweh, tu nous as appris et nous as amenés à l'obéissance avec une promesse à la clé. Une promesse importante et fondamentale. Donner la vie à ceux qui t'obéissent. Seigneur de justice, que tout honneur et toute gloire te soit rendue, toi qui nous as amenés par ta parole, par ta manifestation en tant que Dieu Yahweh, qui nous a appris et nous a amenés à l'obéissance avec une promesse à l'appui, celle de donner la vie à ceux qui t'obéiront. Dans le livre de Lévitique, verset 18 au verset 5, tu dis à ton peuple, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis Yahweh. Jésus lui-même dans le Nouveau Testament dira dans Luc 6, verset 46 à 48, Jésus commence par poser une question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Père de gloire et Dieu Tout-Puissant, par ton Saint-Esprit, donne à chacun de ceux qui vont t'appeler Seigneur de faire ce que tu dis. Par ton Saint-Esprit, par ton esprit de libération, par ton esprit qui enseigne toutes choses, donne à ceux qui ont le désir de t'obéir de t'appeler Yahweh, Seigneur. Ne permets qu'à ceux qui ont le désir de te servir, de t'appeler Seigneur. Parce que Jésus-Christ a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Ne réserve qu'à ceux qui veulent faire ce que tu dis, de t'appeler Seigneur. Jésus continue. Luc 6, verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a posé le fondement sur le roc.
Jésus nous dit que celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme qui a posé des fondements sur le roc. Gloire te soit rendue, roi de gloire et Dieu de miséricorde, de ce que tu te sois manifesté en tant que Dieu Yahweh, afin de nous apprendre l'obéissance et de nous amener à l'obéissance. Christ Jésus t'a manifesté en tant que Dieu Tout-Puissant, mais Christ Jésus également nous a appris à marcher dans l'obéissance. Nous a appris à marcher dans l'obéissance. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié et qu'il soit confessé dans nos vies. Paul dira à la suite de Christ, Romains 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Romains 8, verset 13. Paul dira aux Romains, toujours Romains 6, versets 15 et 16. Romains 6, versets 15 et 16. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton saint nom et je te prie que ta manifestation, Dieu Yahweh, soit dans nos vies par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Christ soit confessé dans nos vies afin de nous amener à être des serviteurs obéissants. Parce que c'est la condition à laquelle est attachée une promesse, celle d'aller à la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Et parce que tu es un Dieu omniscient, qui sait tout, omnipotent, qui peut tout, et que tu es un Dieu omniprésent, qui est à côté, aux côtés de tous ceux qui te craignent comme un Père, je t'ai révélé en tant que Dieu Père. Père éternel, donne-nous dans le puissant nom de Jésus-Christ et par ton Saint-Esprit d'avoir accès à la dimension de ta révélation en tant que Dieu Père. Par ton Fils Jésus-Christ qui a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Par ton Fils Jésus-Christ qui a dit dans Jean 14 que nul ne vient au Père que par lui. Par Jésus-Christ qui a dit dans Jean 14 que celui qui l'a vu a vu le Père. Par Jésus-Christ confessé dans nos vies, donne-nous de rentrer dans la connaissance de la dimension de Dieu Père. Par l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume, révélée par Jésus-Christ, et par la révélation de ces mystères à travers les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, donne-nous d'avoir accès à la connaissance de qui tu es, toi, le seul vrai Dieu, et de celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ, en vue de la vie éternelle. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de rentrer dans la révélation du mystère de qui tu es, toi le Dieu omniprésent, le Dieu Père. Dieu Père, Dieu Seigneur Yahweh, Dieu Tout-Puissant, donne-nous dans le nom puissant de Jésus de connaître qui tu es, afin que nous puissions te manifester pour la gloire de ton seul nom dans les siècles des siècles. Amen aussi en tant que Père. Donne-nous, Roi de gloire, de rentrer dans la compréhension et dans la connaissance de qui tu es, toi le Dieu Père omniprésent. Donne-nous de rentrer dans la compréhension du mystère de qui toi tu es, Dieu Tout-Puissant, Yahweh et surtout Dieu le Père. Parce que c'est à toi, Dieu Père, que nous retournerons. C'est vers toi, Dieu Père, que nous retournerons. C'est dans ton royaume, le royaume du Dieu Père, auquel nous aurons accès lorsque nous rendrons l'âme, nous rendrons l'esprit. Donne-nous par le nom puissant de Jésus, donne-nous par Jésus-Christ confessé dans nos vies de préparer notre retour auprès de toi
toi le Dieu Père. Dans Jean 14, versets 1 à 3, l'apôtre Jean nous révèle une parole que tu as dite. Jean 14, verset 2, Jésus parle et il dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Par la grâce de l'Évangile, Christ nous apprend qu'il retourne au Père afin de nous préparer une place, de sorte que là où il sera, là aussi nous soyons. Jean toujours rapporte ces propos de Christ qui nous dit, car le Père lui-même, Jean 16, versets 27 à 28, Jésus-Christ nous dit, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Roi de gloire et Dieu tout-puissant, Père de toute grâce, Dieu Yahweh Seigneur, donne-nous par ton Saint-Esprit de préparer notre retour auprès de toi, toi le Dieu Père. Donne-nous d'aimer Christ, que Christ soit confessé dans nos vies. Donne-nous d'aimer Christ et que Christ soit confessé dans nos vies, parce que Christ dit, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Donne-nous d'avoir foi dans le fait que Christ, Jésus le Shiloh, est ton Fils, venu pour notre salut. Que par ton Saint-Esprit, cette foi demeure ancrée en nous. Que par ton Saint-Esprit, cette foi demeure ancrée en nous et qu'elle ne vacille point. Donne-nous de préparer notre retour vers toi le Père par la connaissance de qui tu es. Donne-nous par ton Saint-Esprit d'avoir accès à toi, de préparer notre retour vers toi, Dieu Père, par la connaissance de qui tu es. Comme Paul, dans Éphésiens 1, versets 17 à 18, nous formulons cette prière dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Toi, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu nous réserves. Roi de gloire et Dieu de miséricorde, Père éternel, Père de toute gloire et de toute bonne grâce, donne-nous de préparer notre retour vers toi en portant du fruit qui soit digne de ton nom, digne de ta gloire, digne de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous l'a dit dans Jean 15, nous devons porter du fruit. Dans le livre de Galates 5, verset 20, Paul nous parle des fruits de l'Esprit que nous devons manifester. Dans le nom puissant de Jésus et par ton Saint-Esprit, Père de gloire, donne-nous de préparer notre retour vers toi en portant des fruits qui soient dignes de ta gloire, dignes de ton royaume, dignes de ta justice, dignes de ta sainteté, dignes de ton amour. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, au verset 2, tu donnais cette instruction à ton peuple. Soyez saints, car moi, Yahweh l'Éternel, je suis saint. Dans des propos rapportés par Luc, Christ nous donne cette instruction dans Luc 6, au verset 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus, donne-nous de préparer notre retour vers toi, le Père, en portant des fruits dignes de ton royaume, dignes de ta gloire et de ta justice, dignes de ton amour, en rentrant dans la connaissance et la révélation profonde de qui tu es, véritablement,
afin que la nature soit en nous. Pour cela, Roi de gloire et Dieu de miséricorde, donne-nous de confesser Christ dans nos vies, parce que c'est Jésus-Christ qui nous révèle le Père. Donne-nous par ton Saint-Esprit que Christ soit confessé dans nos vies, l'Emmanuel, le Shiloh, Dieu avec nous. Donne-nous qu'il soit confessé dans nos vies, parce qu'il n'y a que lui qui nous révèle qui tu es, toi le Père, et en dehors de lui, nul ne donne accès à qui tu es, toi, Dieu le Père. Dans Matthieu 11, au verset 27, Christ dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Que dans le nom puissant de ton Fils, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que dans ta grâce infinie, tu nous sois révélé, afin que nous préparions notre retour vers toi, Dieu notre Père. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Amen.